Shalom, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce, pour son amour, pour la force qu'il nous donne d'être toujours dans sa présence en partageant, n'est-ce pas, l'évangile. Vous savez, la Bible nous dit, heureux, n'est-ce pas, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et nous savons tous, n'est-ce pas, que nous sommes dans un monde qui, de plus en plus, n'est-ce pas, tend vers la dérive. Avec tout ce que nous vivons, avec tout ce que nous entendons, il est plus évident, n'est-ce pas, que le retour du Seigneur est très proche. Le retour du Seigneur est vraiment à la porte. Donc, voilà pourquoi c'est nécessaire de rentrer, n'est-ce pas, dans les Écritures, n'est-ce pas, pour ceux qui ont déjà reçu Yahushua, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et de rester attaché à la parole, de sonder les Écritures, de marcher, n'est-ce pas, dans les voies du Seigneur et de garder sa parole. Et à ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce, n'est-ce pas, de recevoir, n'est-ce pas, Jésus, Yahushua comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas, dans leur vie, alors nous vous exhortons, n'est-ce pas, à vous réconcilier avec le Seigneur. Parce qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Le salut n'est pas une religion, le salut n'est pas une appartenance, n'est-ce pas, religieuse ou ethnique, ou encore, n'est-ce pas, appartenir à une secte quelconque. Le salut, n'est-ce pas, c'est Jésus. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que si Jésus, n'est-ce pas, n'est pas le centre de notre vie, alors on ne pourra pas hériter la vie éternelle. On n'aura pas la vie éternelle avec simplement. Alors donc, avant de commencer, nous allons recommander les moments témoins du Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, soit au contrôle de tout. Vous savez, nous ne voulons pas parler par la chair, nous voulons interpeller, édifier le peuple du Seigneur, et nous voulons que c'est l'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu qui parle au cœur. Parce que quand l'Esprit parle au cœur, n'est-ce pas, il y a un impact, et c'est à ce niveau que les chaînes du péché sont brisées, que les cœurs endurcis, n'est-ce pas, sont convaincus des péchés, des justices et des jugements. Alors Père, Adonai, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce. Seigneur, merci encore pour ces temps. Papa, nous ne voulons pas mépriser les jours de faible commencement. Nous savons, Père, que tu es dans les choses simples, afin que, Père, toi qui es grand, tu puisses amener, Père, la simplicité, n'est-ce pas, à la grandeur des choses selon ton plan. Père, nous voulons te présenter, Seigneur, ces temps. Père, parle au cœur, enseigne, édifie, interpelle, guéris. Seigneur, nous te laissons le plein contrôle, sois au centre de tout. Prends le plein contrôle, Seigneur, conduis-nous tout au long, n'est-ce pas, de ce temps de partage, afin que ton nom soit glorifié, au nom de Yeshua. Amen. Alors, nous allons continuer, n'est-ce pas, sur le combat de la vie, face à Dieu, mais nous allons aborder, n'est-ce pas, un thème aussi capital, qui est la marche, n'est-ce pas, vers notre destinée, les pièges à éviter. Vous savez, on a tous compris, n'est-ce pas, que le Seigneur a un plan pour chacun de ses enfants. Le Seigneur, n'est-ce pas, a créé toutes choses pour un but. Alors la Bible dit que même le méchant, n'est-ce pas, pour le jour du jugement. Alors si nous sommes enfants du Seigneur, ben, nous ne sommes pas enfants du Seigneur, n'est-ce pas, pour être des figurants ou pour être des personnes oisives. Non, le Seigneur a un plan. Or, on ne peut connaître le plan du Seigneur, n'est-ce pas, que lorsque nous sommes attachés à Jésus, que lorsque nous sommes attachés à Jésus. Alors c'est Jésus qui est la seule personne capable de pouvoir nous révéler, n'est-ce pas, notre destinée, parce que c'est lui notre créateur. C'est lui notre créateur. Et nous avons compris, n'est-ce pas, que étant sur terre, on peut subir plusieurs influences qui peuvent nous diriger, n'est-ce pas, vers d'autres destinées. Et ces destinées peuvent avoir plusieurs sens, ou peuvent avoir, n'est-ce pas, un impact dans notre vie. Ouais, un peu. Et on peut se dire, n'est-ce pas, que nous sommes réellement sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, alors que nous sommes complètement à côté. Et c'est nécessaire, ces temps de partage, parce que ça nous amène davantage, n'est-ce pas, à rentrer, n'est-ce pas, en nous-mêmes, et nous interroger, nous poser des bonnes questions, et ces bonnes questions qui nous amèneront certainement, n'est-ce pas, vers la lumière. Vous savez, le Seigneur nous dit dans sa parole, cherchez et vous trouverez, demandez, on vous donnera, cognez, on vous ouvrira. Vous savez que si on ne cherche pas, il ne sera pas facile, n'est-ce pas, qu'on puisse trouver la solution qui est la personne de Jésus. Voyez. Alors donc voilà pourquoi le Seigneur permet à ce que des tels thèmes, n'est-ce pas, soient donnés, voilà, pour éveiller, non seulement tenir ses enfants en éveil, et aussi interpeller ses enfants à faire attention, à ne pas tomber, n'est-ce pas, dans la séduction qui est en train de gagner plusieurs personnes dans ce temps, n'est-ce pas, dans ce temps de la fin. Et beaucoup sont séduits, beaucoup sont complètement, n'est-ce pas, à côté de leur destinée. Le Seigneur a prévu une destinée autre, mais le monde ou les hommes leur présentent, n'est-ce pas, autre chose, mais les choses qui sont vraiment bien habillées, des choses, n'est-ce pas, qui paraissent, qui semblent bling bling, mais qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, n'est-ce pas, pour la vie
de ses enfants. Vous voyez? Alors voilà pourquoi on peut constater que malgré les postes que les gens occupent, malgré l'argent, malgré le pouvoir, malgré les fortes renommées, vous voyez un peu, ben, il y en a qui ne sont pas satisfaits. Il y a une tristesse, n'est-ce pas, qui anime constamment leur cœur. Au-delà des moyens, au-delà des relations, au-delà du fait, n'est-ce pas, qu'il y en a parfois qui sont adulés par des hommes, vous voyez. Mais dans le fond, n'est-ce pas, les gens souffrent, les gens sont solitaires, les gens sont dépressifs, les gens sont, il y en a même qui veulent se suicider. Après, on se pose des questions, mais avec autant d'argent, avec autant de pouvoir, avec autant de gloire, ben, comment cette femme a pu se suicider? Comment cet homme a pu se suicider? Mais c'est parce que aucune chose, n'est-ce pas, ne nous donnera la paix dont nous avons besoin si nous sommes hors du plan de Dieu. Il faut le comprendre ainsi. Beaucoup, n'est-ce pas, des savants de ce monde, beaucoup des historiens chercheront en écoutant peut-être cet enseignement à venir contredire, à venir dire le contraire. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire. Il est temps, n'est-ce pas, que chacun de nous s'examine, de regarder au fond de ton cœur et réellement, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr que si Dieu est Dieu, que tu le connais et que tu es en train de faire, n'est-ce pas, ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur terre? Si Dieu est vivant, Dieu existe, vous voyez? Il ne faut pas qu'on se réveille en retard, il ne faut pas que ce soit trop tard. La Bible dit après l'avoir fait le jugement. Il y en a qu'on a su, n'est-ce pas, enlever dans leur conscience l'existence du Créateur. On leur a dit, n'est-ce pas, que quand l'homme meurt, il se réincarne, il devient un animal, il devient papillon, bien machine, je ne sais pas. C'est des histoires. C'est des histoires. Vous voyez, qui peut nous montrer, n'est-ce pas, que ce sont des expériences réelles? Ça n'existe pas. Les gens feront des montages dans le but, n'est-ce pas, de vous maintenir dans l'ignorance pour davantage vous avenir, afin, n'est-ce pas, de vous amener en enfer. Le diable, la Bible dit, le diable est descendu avec une grande colère pour amener le plus grand nombre, n'est-ce pas, l'égarement. Alors, le Seigneur permet à ce que l'évangile soit prêché. C'est pour garder non seulement son peuple en éveil, mais aussi, n'est-ce pas, d'interpeller ceux-là qui ne l'ont pas encore reçu, vraiment à se tourner vers le Seigneur, à prendre la bonne décision de suivre Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Alors, nous allons nous appuyer, n'est-ce pas, notre texte, n'est-ce pas, de base sera Jérémie chapitre 13, à partir du verset 1er. Vous voyez, l'illustration de la ceinture de lin. Vous voyez, c'est vraiment un message prophétique, vous voyez, qui a une grande importance. Et à partir, n'est-ce pas, de ce message que Yahweh, n'est-ce pas, va donner à Jérémie, vous voyez, on va sortir ou sinon tirer le cœur de l'enseignement de ce soir. Le combat de la vie, la destinée du Seigneur, les pièges à éviter, ou sinon les pièges auxquels, n'est-ce pas, qui peuvent se présenter face à nous. Alors, dans Jérémie au chapitre 1er, frère Paul, tu vas nous faire la lecture, s'il vous plaît, à partir du verset, Jérémie chapitre 13, Jérémie 13, à partir du verset 1er. Okay. Alors, Jérémie 13, à partir du verset 1. Ainsi m'a parlé Yahweh. Va et achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la mets pas dans l'eau. Verset 2. J'achetai donc une ceinture selon la parole de Yahweh et je la mis sur mes reins. Et la parole de Yahweh vint à moi pour la seconde fois en disant, prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va-t'en vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai donc et je la cachai près de l'Euphrate, comme Yahweh me l'avait ordonné. Et il arriva à la fin d'un grand nombre de jours que Yahweh me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Et j'allai vers l'Euphrate, je creusai et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était abîmée. Elle n'était plus bonne à rien. Alors la parole de Yahweh vint à moi en disant, ainsi parle Yahweh, je ferai aussi pourrir l'orgueil de Juda et le grand orgueil de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui marche selon la dureté de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme la ceinture est attachée au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute celle de Juda, dit Yahweh, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont pas écouté. Tu leur diras donc cette parole-ci. Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Toute outre sera remplie de vin. Et ils te diront, ne savons-nous pas que toute outre sera remplie de vin? Mais tu leur diras, ainsi parle Yahweh,
Voici, je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les prêtres, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Et je les briserai. L'homme contre son frère, les pères avec les fils ensemble, dit Yahweh. Je n'aurai pas de compassion, je n'épargnerai pas et je n'aurai pas de miséricorde. Amen. La ceinture, n'est-ce pas, dans un fleuve, n'est-ce pas, qu'on appelle l'Euphrate, n'est-ce pas, entre un rocher. Et quelques temps plus tard, il demandera à Jérémie d'aller retirer la ceinture, parce que la ceinture était complètement, n'est-ce pas, abîmée par l'eau, vous voyez. Et à partir de là, il va instruire Jérémie, il va donner à Jérémie, n'est-ce pas, le sens ou encore l'explication des instructions, n'est-ce pas, qu'il demandait à Jérémie d'exécuter. Certainement, en amont, quand le Seigneur demande à Jérémie d'acheter une ceinture, Jérémie ne comprenait rien. Il était certainement perdu. Vous savez, le Seigneur, la Bible nous dit, n'est-ce pas, Yahweh utilise, n'est-ce pas, un langage spirituel pour des gens ou encore pour des choses spirituelles. C'est-à-dire que si Dieu lui-même n'est pas là pour nous aider à comprendre, quand il nous parle, frère, malgré les études, malgré la sagesse, malgré les diplômes qu'on peut avoir, on ne pourra pas saisir le langage du Seigneur. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, c'est par son Esprit que l'homme est capable de pouvoir décortiquer ou sinon comprendre le langage du Seigneur. Alors Jérémie, n'est-ce pas, alors va obéir, va exécuter à l'ordre qu'il avait reçu, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Jérémie est allé acheter, n'est-ce pas, une ceinture de lin, vous voyez, et à partir de cette ceinture-là, n'est-ce pas, le Seigneur va donner des recommandations, des ordres à Jérémie, et Jérémie va respecter ces ordres. Et regardons bien, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, va dire, voici ce que m'a dit l'Éternel, va t'acheter une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille, mais ne la trempe pas dans de l'eau. Vous voyez, il dit, mais ne la trempe pas dans l'eau. Vous voyez, le Seigneur va d'abord demander à Jérémie de ne pas tremper, n'est-ce pas, cette ceinture de lin dans l'eau. Ouais. Et vous allez vous rendre compte que par la suite, à partir du verset 3, la Bible dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois, prends la ceinture que tu as achetée, qui est autour de ta taille, puis lève-toi, va vers l'Euphrate, et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. J'y suis allé et l'ai caché près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Après bien des jours, l'Éternel m'a dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là-bas, reprends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. Je suis retourné vers l'Euphrate. J'ai fouillé et j'ai repris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée, mais voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. Vous voyez, la ceinture était complètement abîmée. Le Seigneur lui demande, n'est-ce pas, de ne pas d'abord la mettre dans de l'eau, et par la suite, n'est-ce pas, le Seigneur lui demande, n'est-ce pas, de mettre la ceinture à nouveau dans de l'eau. On peut se dire qu'il y a une forme de contradiction, il y a comme une forme de confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Le Seigneur est assez cohérent, n'est-ce pas, dans ce qu'il fait. Vous voyez, c'est nous, parfois, n'est-ce pas, qui ne comprenons pas le langage du Seigneur. Derrière tout ce que le Seigneur, n'est-ce pas, faisait avec Jérémie, il y avait un message, il y avait quelque chose que le Seigneur voulait communiquer à son peuple. Vous voyez. Alors, et la Bible nous dit que quand Jérémie, n'est-ce pas, va aller retirer la ceinture de l'eau, alors la ceinture était complètement abîmée. Alors, de par là, nous pouvons comprendre que la ceinture des lins, n'est-ce pas, pouvait aussi, ou sinon représente aussi la destinée d'Israël. Israël avait une bonne destinée. Israël avait reçu, n'est-ce pas, les paroles du Seigneur. Dieu avait un plan pour Israël. Mais à cause, n'est-ce pas, de l'état de leur cœur, de la dureté de leur cœur, du péché, littéralement, n'est-ce pas, qui était rentré en eux. Voyez un peu? Ah bon? Alors Israël va se retrouver abîmé, va se retrouver, n'est-ce pas, déconnecté du Seigneur. Pourquoi? C'est parce que ils ont accepté, n'est-ce pas, le mélange. Ils ont accepté, n'est-ce pas, de laisser introduire en eux, voyez, une semence contraire, une semence, n'est-ce pas, autre que celle que le Seigneur, n'est-ce pas, leur avait communiquée. Voyez, voilà pourquoi le Seigneur, quand Jérémie va retirer, n'est-ce pas, la ceinture de l'eau, la ceinture était complètement abîmée. Donc ici, n'est-ce pas, Israël, dans le contexte, il s'agit ici, n'est-ce pas, de la ville de Jérusalem et de la ville de Juda. Vous voyez? Alors, donc ces deux villes-là, n'est-ce pas, avaient une destinée prophétique, une destinée que le Seigneur, n'est-ce pas, avait prévue pour ces villes. Le Seigneur avait un plan d'action, le Seigneur avait des projets pour ces villes. Mais, malheureusement, n'est-ce pas, ce peuple, le peuple qui habitait ces villes, n'est-ce pas, va se retrouver, va se déconnecter du Seigneur. C'est pour nous dire ceci.
sur le chemin, n'est-ce pas, de la destinée que le Seigneur a prévue pour chacun de ses enfants, nous ne sommes pas toujours capables de tout comprendre. Apprenons à être humbles. Apprenons vraiment à être humbles. Il y en a, c'est parce que le Seigneur leur a parlé, c'est parce que Dieu a accordé certaines faveurs, certaines bénédictions, certaines promotions. Alors, ils finissent, n'est-ce pas, ils finissent de plus veiller sur les têtes de leur cœur. Vraiment, faisons attention. Ce soir, nous allons illustrer, n'est-ce pas, 2 points, par la grâce du Seigneur, sur les pièges qui nous guettent sur la marche de notre destinée. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, va prendre l'illustration, n'est-ce pas, de la ceinture. Or, la ceinture était, n'est-ce pas, un instrument ou un outil qui collait l'habit au corps. Vous savez, quand on porte la ceinture, c'est parce qu'on veut rapprocher l'habit que nous portons au corps. Vous voyez, la ceinture, n'est-ce pas, attrape l'habit et on se rend compte que la ceinture colle l'habit au corps. Donc, cette ceinture, n'est-ce pas, qui collait l'habit au corps, représente aussi, n'est-ce pas, l'intimité que Jérusalem et Juda avaient avec leur Dieu. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que c'était un message prophétique, c'était un message que le Seigneur a communiqué à Jérémie, mais que seul l'Esprit de Dieu a la capacité de nous révéler, n'est-ce pas, de nous amener à comprendre les profondeurs ou à décortiquer le message de Yahweh. Alors, regardons au verset 10. La Bible dit, de Jérémie 13, verset 11 plutôt, il dit, en effet, de même qu'une ceinture est attachée à la taille d'un homme, de même, je m'étais attaché à toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel. Donc Dieu dit qu'il s'était attaché à eux. Donc quand on parle d'attaché, ça renvoie aussi à quelque chose d'intime. Donc il y avait une intimité. Donc la destinée, n'est-ce pas, d'Israël, le peuple d'Israël dans le plan de Dieu et la relation, n'est-ce pas, que Israël devait avoir avec leur Créateur, qui était suscité par le Seigneur, n'est-ce pas, et entretenu par quoi? Par l'intimité que le peuple avait vis-à-vis, n'est-ce pas, de son Créateur. Donc, quand le Seigneur, n'est-ce pas, prend l'exemple, n'est-ce pas, de la ceinture de lin, alors c'est vraiment, n'est-ce pas, prophétique. C'est vraiment un langage prophétique. Et le Seigneur, la Bible nous montre, n'est-ce pas, le Seigneur dit à Jérémie qu'il s'était attaché, n'est-ce pas, à son peuple. Alors, mais malheureusement, le Seigneur a été déçu. Mais c'est comme si Israël a laissé s'introduire autre chose que ce que le Seigneur, n'est-ce pas, voulait avoir avec son peuple. Ouais, la relation avec son peuple. La relation d'Israël, n'est-ce pas, de Juda et de Jérusalem, n'est-ce pas, il avait été corrompu. Par quoi? Nous allons lire. Nous allons lire la suite. Il dit, en effet, verset 11 de Jérémie chapitre 13, en effet, de même qu'une ceinture est attachée à la taille d'un homme, de même je m'étais attaché à toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, ma réputation, ma gloire et mon honneur. Mais elles ne m'ont pas écouté. Donc ils n'ont pas écouté à un moment donné sur, n'est-ce pas, leur chemin. Ils se sont déconnectés du Seigneur. Ils se sont éloignés du Seigneur. Et nous allons comprendre pourquoi. Vous savez, malgré l'attachement qu'on peut avoir envers notre nation ou envers une église qu'on appelle par but de, ou encore un bâtiment qu'on appelle par but de langage église, vous voyez, il peut se cacher, n'est-ce pas, la loyauté, n'est-ce pas, que nous avons envers notre nation, envers un homme, envers une assemblée, n'est-ce pas, il peut y avoir un vice caché. Et c'est ce vice-là, n'est-ce pas, qu'à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, nous allons essayer, n'est-ce pas, de faire ressortir afin d'interpeller le plus grand nombre. Faisons attention. À chaque fois, n'est-ce pas, qu'il y a une forme de loyauté qui nous amène, ouais, à nous attacher à quelque chose ou à quelque part. Examinons l'état de nos cœurs si nous sommes encore en accord avec le Seigneur. Et Israël était tellement loyal au temple.
Mais ils ne s'étaient pas rendus compte qu'en eux, cette loyauté, n'est-ce pas, subissait une influence subtile. Et le Seigneur, n'est-ce pas, va interpeller son peuple, que vous vous êtes éloignés de moi. Mais les Israélites à l'époque pouvaient se poser des questions, mais qu'est-ce que nous faisons? On continue, n'est-ce pas, à faire des sacrifices. Nous continuons, n'est-ce pas, à fréquenter, n'est-ce pas, les Shabbats, à respecter les Shabbats, autant pour moi, un peu, à faire des ablutions, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le Seigneur nous interpelle-t-il? Vous voyez un peu, au verset, nous allons lire le verset 12, il dit, tu leur diras cette parole, voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, toutes les outres seront remplies de vin, et ils te diront, nous savons bien que toutes les outres, nous savons que toutes les outres seront remplies de vin. Alors tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel, je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les prêtres, les prophètes et tous les habitants, n'est-ce pas, de Jérusalem. Je les fracasserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, déclare l'Éternel. Je ne les épargnerai pas, je n'aurai aucune pitié, aucune compassion, rien ne m'empêcherait de les détruire. Et au verset 8, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel m'a été adressée, voici ce que dit l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Donc le problème, n'est-ce pas, que le Seigneur a pu détecter dans le cœur de son peuple, c'était quoi? L'orgueil. Et vous savez, l'orgueil est un venin qui ronge, qui peut ronger de manière subtile, petit à petit, le cœur de l'homme, ou encore la vie d'un être humain, sans pourtant, n'est-ce pas, qu'on s'en rende compte. Et parfois, le Seigneur utilise cet mécanisme ou cet chemin pour nous interpeller, et tellement, n'est-ce pas, que ces chemins peuvent sembler à nos yeux un peu sans valeur, ben, que nous pouvons les repousser. Alors, la première chose que le Seigneur utilise pour nous interpeller, lorsque nous sommes en train de vouloir nous éloigner du Seigneur à cause de l'orgueil. Et je vous ai dit tout à l'heure que cet orgueil-là, n'est-ce pas, émane de quoi? Ben, de notre loyauté. Ouais, on peut être, n'est-ce pas, attaché à une assemblée ou à une église. L'assemblée aujourd'hui qu'on appelle les églises. Bien qu'il est vrai que bibliquement ça ne peut pas se justifier, parce que l'église c'est le corps de Yeshua. Ouais, on peut être attaché, n'est-ce pas, à son pays. Ce n'est pas mauvais. Mais attention, ça veut dire que l'attachement à ton pays, n'est-ce pas, peut t'amener à penser que, étant, n'est-ce pas, de telle nationalité, que tu es meilleur que telle autre nationalité. Et là, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas mauvais d'aimer son pays, mais soyons toujours mesurés, n'est-ce pas, dans l'amour qui nous amène, à l'amour que nous manifestons, n'est-ce pas, par rapport à X ou à telle chose. Soyons vraiment mesurés. Israël, le fait d'être enfant de Dieu, le fait de savoir qu'ils avaient une forte intimité avec le Seigneur, le fait de savoir qu'ils étaient, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, ouais, un peu, ben, ça jouait dans leur cœur. Et ils se sont, n'est-ce pas, enorgueillis. Ils sont devenus orgueilleux. Et qu'est-ce qui montre, n'est-ce pas, ben, qu'Israël était vraiment touché par l'orgueil, comme le Seigneur, n'est-ce pas, le dit dans la parole. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'orgueilleux méprise, le premier point, l'orgueilleux méprise son prochain. Il méprise les reproches de ses frères et sœurs. Vous voyez, le premier point, n'est-ce pas, c'est le mépris des autres. Tu te sentiras tellement supérieur, tu te sentiras tellement à part, tu te sentiras tellement plus aimé que telle ou X ou telle personne, que quand ton frère ou ta soeur viendra t'interpeller par rapport à un point, bon alors même si, n'est-ce pas, tu ne vois pas dessus, alors tu vas chercher à te positionner. Tu vas chercher à vouloir démontrer combien de fois tu ne te retrouves pas, ou bien combien de fois cela ne peut pas, cela ne te concerne pas. Or, le Seigneur peut se servir, le Seigneur peut se servir de ton frère ou ta soeur pour t'interpeller, pour te demander, n'est-ce pas, de faire attention. Vous voyez, le mépris des autres. Regardons dans 2 Samuel chapitre, on va d'abord lire
1 Samuel chapitre 11. Non, 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, frère, tu vas nous aider, fais la lecture. 1 Roi 11. À partir du verset 9. Je lis 1 Roi 11 à partir du verset 9. C'est pourquoi Yahweh fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait ordonné à ce sujet de ne pas aller après d'autres dieux, mais il ne garda pas ce que Yahweh lui avait ordonné. Et Yahweh dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as pas observé l'alliance et les ordonnances que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume afin qu'il ne soit plus à toi, et je le donnerai à ton serviteur. Amen. Alors voici, n'est-ce pas, le Seigneur qui adressait des reproches à Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon s'était détourné de lui. Vous savez, notre Elohim, notre Dieu, est un bon Père. Le Seigneur, n'est-ce pas, prend toujours la peine de nous interpeller, de nous avertir avant de faire quoi que ce soit. Vous savez, même pour ceux qui meurent dans le péché, du plus profond, n'est-ce pas, de leur cœur, ils savent que tout le long, n'est-ce pas, de leur vie, ils ont fait des choix. Quand tu refuses Jésus, quand tu refuses d'attacher au Seigneur, toi-même tu es conscient dans ton cœur que tu as fait un choix de vivre sans Jésus. Le Seigneur ne nous imposera jamais à faire quoi que ce soit. Il nous donnera toujours, il nous montrera toujours le bon chemin à suivre. Et il va nous laisser la liberté de faire un choix. Alors il va dire à Salomon ici que comme tu t'es détourné de moi, n'est-ce pas, en allant faire ce que je t'avais interdit, alors j'arracherai le royaume, n'est-ce pas, de tes mains, et je le donnerai à ton serviteur. Regardons, frère, tu vas lire à partir du verset 14. Je lis 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 14. Yahweh donc suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, qui était de la race royale d'Édom. Il était arrivé qu'au temps où David était en Édom, Joab, chef de l'armée, était monté pour ensevelir les morts, tua tous les mâles qui étaient à Édom. Joab demeura là 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les mâles d'Édom. C'est alors que Hadad s'enfuit avec des hommes édomites d'entre les serviteurs de son père pour aller en Égypte. Hadad était alors un jeune garçon. Une fois partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci lui donnait une maison, lui assura sa nourriture et lui donna aussi une terre. Et Hadad trouva une grâce abondante aux yeux de Pharaon, de sorte que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa propre femme, la sœur de la reine Tachpénès. Et la sœur de Tachpénès lui enfanta son fils Genubat. Tachpénès le sévra dans la maison de Pharaon. Ainsi, Genubat fut dans la maison de Pharaon parmi les fils de Pharaon. Lorsque Hadad apprit en Égypte que David s'était endormi avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller et je m'en irai dans mon pays. » Et Pharaon lui répondit, « Que demande-t-il chez moi pour que tu cherches à aller dans ton pays ?» Et il répondit, « Rien, mais laisse-moi aller, laisse-moi aller. » Elohim suscita aussi un autre ennemi à Salomon. Amen. Alors nous comprenons que c'est le Seigneur qui va susciter des ennemis à Salomon. Pourquoi? Ben, c'était parce que c'était pour s'opposer à Salomon, pour montrer à Salomon, n'est-ce pas, qu'il était sur le mauvais chemin. Mais quand nous parcourons les Écritures, n'est-ce pas, Salomon ne se rendait pas compte. Il était resté, n'est-ce pas, focus sur le chemin qu'il avait emprunté. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il était roi. Vous voyez? Il avait été élevé par le Seigneur et Salomon était béni par le Seigneur. Vous savez, faisons vraiment attention sur la marche qui nous conduit, sur la destinée que le Seigneur a tracée pour nous. Il y a des pièges auxquels, n'est-ce pas, si nous ne sommes pas assez vigilants, nous allons tomber et nous allons reproduire les mêmes erreurs, n'est-ce pas, que nos pères. Alors, nous rappelons que Samson, qui avait une forte onction, voyez, il va aller chercher, n'est-ce pas, une femme étrangère. Son père et sa mère vont lui dire, mais y a-t-il pas des femmes parmi nous ici
jusqu'à ce que tu ailles chercher les circoncis, tellement que son cœur était engagé à aller prendre une femme étrangère. Vous voyez, Samson est parti, il n'a pas écouté l'interpellation de son père ou de sa mère. Vous voyez, et nous connaissons que Samson a connu une fin triste. Vous voyez, on peut avoir une grande destinée, on peut être, n'est-ce pas, sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, le chemin de notre destinée, et sortir de là de manière lamentable et connaître des échecs si nous ne faisons pas attention. Le mépris, n'est-ce pas, des autres peut te conduire, n'est-ce pas, dans une fosse, dans des prisons, peut te sortir, n'est-ce pas, du droit chemin. Alors, la Bible dit que Dieu va susciter, la Bible dit bien que c'est Yahweh qui va susciter des ennemis à Salomon. Donc parfois, le Seigneur peut mettre une opposition, n'est-ce pas, face à toi. Ce n'est pas forcément, c'est pas toujours le diable. C'est pas seulement les gens qui veulent ton mal, non, de ton malheur, non. Le Seigneur peut se servir, n'est-ce pas, des hommes, ouais, un peu, pour t'interpeller, pour t'amener, n'est-ce pas, pour t'arrêter. Or, quand, n'est-ce pas, il y a des combats autour de nous, alors on voit la sorcellerie, on voit les sorciers, on voit des gens aigris, des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Ça veut dire qu'on peut rentrer, n'est-ce pas, dans plusieurs explications qui ne cadrent réellement, qui ne cadrent pas avec la réalité, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Pourquoi? Ben, c'est parce que, à un moment donné, quand nous perdons notre connexion, notre intimité avec le Seigneur, on ne peut plus lire les actions que le Seigneur pose autour de nous. Nous perdons la lecture parce qu'il y a comme un voile. Nous sommes complètement dépourvus de toute intelligence. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que c'est par l'esprit que nous pouvons décortiquer ou sinon comprendre le langage du Seigneur. Et seulement, le péché l'avait complètement aveuglé et il ne comprenait pas que ses ennemis étaient des panneaux, n'est-ce pas, des signalisateurs stop, les panneaux avertisseurs que le Seigneur mettait devant lui pour l'interpeller à ne pas s'enfoncer dans le péché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre, n'est-ce pas, ces personnes, alors jusqu'à ce que sa ruine va arriver. Et regardons encore 2 Samuel au chapitre 24 à partir du verset 1er. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1er. La colère de Yahweh s'enflamma encore contre Israël, et il incita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Le roi dit donc à Joab, chef de l'armée qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, et dénombre le peuple, afin que je sache le nombre du peuple. Écoutons bien ce que Joab va dire à David. Joab dit au roi, que Yahweh ton Elohim veuille augmenter ton peuple 100 fois plus et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur prend-il plaisir à faire cela? Néanmoins, la parole du roi l'emporta sur Joab et sur les chefs de l'armée. La parole du roi l'emporta, n'est-ce pas? Donc il va dire à Joab, fais ce que moi je te demande de faire. Alléluia. Vous voyez, il va mépriser le conseil que Joab lui donnait. Pourquoi? Vous savez, quand on est béni, faisons attention à la manière dont nous nous comportons. Quand on voit Dieu réaliser des choses, quand on voit Dieu commencer à opérer des choses dans nos vies, parce qu'il nous amène sur le chemin de notre destinée, parce qu'il nous amène, n'est-ce pas, à vivre le plan qu'il a prévu pour nous, alors veillons à ce que l'orgueil ne nous amène pas à mépriser les autres. Veillons à ne pas tomber dans le piège de l'orgueil. Voilà pourquoi je disais que notre attachement à une assemblée, ou à une église, ou à une œuvre, peut cacher un vice assez subtil qu'on appelle l'orgueil. Tu peux penser, n'est-ce pas, que étant, n'est-ce pas, dans cette assemblée où il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de miracles, ainsi de suite, que vous êtes meilleurs que les autres. Ouais, et en agissant ainsi, tu peux être en erreur. Et cette erreur-là, n'est-ce pas, peut te pousser à faire des mauvais choix. Tu peux te retrouver à avoir même du mal à communier, n'est-ce pas, avec d'autres frères et sœurs, parce que dans ton cœur, tu te vois supérieur. Parce que vous avez la parole, parce que vous avez les miracles, parce que vous avez les temps de révélation. Vous voyez un peu? Or, le Seigneur peut se servir même du plus faible pour t'interpeller.
Et sur le chemin, n'est-ce pas, de la destinée que le Seigneur a prévue pour nous, frère, le Seigneur va nous combler, le Seigneur va nous communiquer des choses, le Seigneur va se révéler à nous, le Seigneur nous bénira, mais faisons attention, lorsque le Seigneur va commencer, n'est-ce pas, à nous bénir, de rester et ou sinon de demeurer humble. Or, Israël, Juda et Jérusalem, ouais, le péché sur lequel, n'est-ce pas, le Seigneur les interpelle, c'était quoi? L'orgueil. Parce que la Bible dit que Yahweh s'était attaché à eux. Quand on parle d'attachement, ça veut dire intime. Donc il y avait une intimité. Donc il y avait des choses, n'est-ce pas, de manière concrète, n'est-ce pas, qu'ils pouvaient vivre ou sinon expérimenter avec le Seigneur. Et ça a fini subtilement, n'est-ce pas, par enfler leur cœur. Et ils pensaient qu'ils étaient quelque chose. Et le Seigneur, n'est-ce pas, envoie Jérémie. Et même quand Jérémie vient parler à Israël, à Juda, aux habitants de Juda, ben, c'est avec mépris. Ils n'ont pas pris en considération, n'est-ce pas, le message de Jérémie. Oui, donc c'est à nous, n'est-ce pas, de réaliser, de comprendre que quand le Seigneur, n'est-ce pas, nous bénit, alors faisons attention à la façon dont nous nous comportons. Faisons attention à la manière, n'est-ce pas, que nous traitons les autres. Parce que Dieu peut passer par l'homme pour t'interpeller. Dieu peut passer par l'homme, n'est-ce pas, pour te dire stop. Fais attention. Donc sur le chemin de la vie, sur le chemin de ta destinée, nous devons être capables, n'est-ce pas, de savoir gérer les bénédictions que le Seigneur nous accorde, les grâces que le Seigneur nous accorde. Le Seigneur ne nous les donne pas pour que nous soyons orgueilleux, pour que nous pensions que nous sommes meilleurs, que X ou Y, mais non. C'est juste par grâce. Ce sont des dons immérités. Et le deuxième point, n'est-ce pas, vous savez, regardons Deutéronome chapitre 8. Dans Deutéronome chapitre 8, Deutéronome 8, ouais, on a parlé du mépris des autres, ouais, un peu, voilà, parce que nous sommes bénis. Et regardons comment le Seigneur, n'est-ce pas, parle à Israël. Dans Deutéronome chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 10. Je lis Deutéronome 8 à partir du verset 10. Tu mangeras et tu te rassasieras. Tu béniras Yahweh ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Prends garde à toi de peur que tu n'oublies Yahweh ton Dieu en ne gardant pas ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ordonne aujourd'hui. De peur que quand tu mangeras et que tu seras rassasié, que tu bâtiras et habiteras de belles maisons, que ton gras et menu bétail se multiplieront, que ton argent et ton or augmenteront et que tout ce qui est à toi se multipliera, que ton cœur ne s'élève pas et que tu n'oublies pas Yahweh ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert de serpents brûlants et scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans ce désert la manne que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien, et que tu ne dises dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Amen. Ici, Yahweh prend la peine, n'est-ce pas, d'interpeller son peuple en disant, lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque ton argent augmentera, lorsque tu mangeras, n'est-ce pas, à satiété, à ta faim, un peu, alors veille à ce que ton cœur ne soit enflé d'orgueil. Vous voyez? Donc, frère, nous devons comprendre que rentrer, n'est-ce pas, dans la destinée prévue par le Seigneur pour nos vies, ce n'est pas tout. Il y a une discipline que nous devons nous imposer pour éviter de nous retrouver à côté, pour éviter de nous retrouver, n'est-ce pas, en désaccord avec le Seigneur. Et c'est ce qu'Israël n'a pas compris. Israël, l'orgueil l'a amené, n'est-ce pas, à adorer d'autres dieux. Israël, l'orgueil l'a amené, n'est-ce pas, à se plier, n'est-ce pas, à aller chercher secours loin du Seigneur. Pourquoi? Parce que pour eux, n'est-ce pas, ils avaient commencé à mépriser
la présence de Dieu. Ils avaient commencé à négliger, vous voyez, leur relation avec le Seigneur. Et nous aussi, quand on ne veille pas, frère, on peut tomber, n'est-ce pas? On peut commettre les mêmes erreurs. Alors, restons humbles. Prenons, n'est-ce pas, l'exemple de Joseph, qui après avoir reçu les songes, malgré les persécutions, les difficultés, les combats qu'il a dû endurer, venant, n'est-ce pas, de ses propres frères, de sa propre famille, il a su garder le cap, il a su garder la foi, il est resté intègre, il est resté humble. Joseph n'a jamais eu, n'est-ce pas, de prétention de vouloir se justifier ou de se venger de quoi que ce soit, malgré les injustices qu'il a subies. Il a su gérer son cœur. Alors c'est cette attitude que le Seigneur, n'est-ce pas, attend de chacun de ses enfants. Frère, même lorsque le Seigneur nous conduira dans ce à quoi il a créé pour nous, quand le Seigneur te conduira dans ce pourquoi il t'a envoyé sur terre, veillons à ce que l'orgueil ne nous gagne et nous amène à sortir du plan de Dieu. Ne pensons pas que nous sommes meilleurs que les autres. Ne pensons pas que c'est parce que nous avons beaucoup d'argent, nous avons beaucoup d'onction, nous avons beaucoup de grâce, nous avons beaucoup de connaissances, que nous sommes des privilégiés, nous sommes des enfants, des chouchous du Seigneur. Mais non, ce serait une façon pour nous de nous séduire. Veillons à ce que de telles choses ne se retrouvent pas dans nos cœurs. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que la main de Yahweh et que sa miséricorde nous garde. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.